sait ce que c'est qu'un champ magnétique? Comme ça, on a déjà entendu parler, hein, mais... Un aimant. Vous avez bien une petite idée de ce que c'est qu'un aimant? Oui. Un aimant, c'est un objet qui a deux pôles, un nord, un sud, et qui émet autour de lui donc un champ magnétique, et c'est pour ça qu'il colle au métal, ou qui se colle entre eux. Vous avez des, je sais pas, les petits aimants qui étaient sur le tableau. Ah, c'est assez bizarre. t'es enlevé, attends, je vais t'en chercher. Le champ magnétique, il va faire un truc un peu comme ça. Tout part d'un pôle et revient à l'autre. Ça sort du nord, ça rentre dans le sud, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça fait un champ autour des pôles, ça part de l'un à l'autre. Donc en fait, il y a un petit truc qui est assez rigolo à faire quand vous avez un aimant où vous avez vos deux pôles, qui est que si vous mettez les deux pôles opposés l'un en face de l'autre, ils s'attirent. Quand vous mettez les mêmes, ils se repoussent l'un l'autre. Avec les aimants qui ne veulent absolument pas aller l'un face de l'autre. C'est rigolo. On l'a tous fait. Ouais. Ce qui va nous intéresser nous ici pour les enquêtes, c'est que ce truc-là, pas l'aimant lui-même, mais ce truc-là, c'est un champ qui est mesurable et qui, même quand il n'a pas la capacité de déplacer un métal, il existe quand même. Il est là et il est mesurable par ces trucs-là. Il y a deux grands objets naturels, enfin normaux, qui peuvent créer un champ magnétique, donc les aimants, comme ça, ou les électroaimants. Un électroaimant, c'est basiquement un fil qu'on a mis en bobine, dans lequel on fait passer du courant. Et ça, vous en avez par exemple dans les transformateurs DPC, ce qui permet de transformer le 220 volts en 12 volts. Un transformateur, et dedans vous avez deux bobines. Et donc ça produit pas mal de champs magnétiques. Il y a, pour nous, sur les enquêtes, ce qui va nous intéresser, c'est que souvent, on a des relevés d'entités qui créent des champs magnétiques qui n'étaient pas là avant et qui ne seront plus là après. Donc, quand on va enquêter, on va essayer de savoir quels étaient les champs magnétiques avant l'enquête, et on va, tout le long de l'enquête, trimballer des boîtiers EMF comme ça, pour avoir le cas où, peut-être, on va avoir une montée de champ magnétique au moment où on ne s'y attendait pas. On l'allume, voilà. Et après, il ne marche pas forcément. Et si le PC était allumé, il tirerait du jus. Et on verrait que on a un champ magnétique ici. Donc, ce qui va être intéressant, c'est ça va être de détecter un truc qui n'existe, qu'on ne peut pas voir. Le MF, il vous enregistre pas quelque chose que vous voyez vous. Il enregistre quelque chose que vous ne voyez pas en continu. Et il fait du bruit et de la lumière, ce qui est très bien pendant l'enquête, parce que ça va revenir sur les caméras, donc tout le monde le verra bien. Donc ça, c'était notre premier type d'enregistrement, le MF. Donc ensuite, on va passer à de l'enregistrement de choses que vous connaissez, forcément, qui restent assez physiques, mine de rien, à savoir la température. Un phénomène qui est assez amusant dans les phénomènes paranormaux, c'est que les fantômes, les entités, les spectres, se nourrissent d'énergie et notamment de chaleur. Et il y a cette légende, qui n'est pas qu'une légende, qui est que quand un spectre apparaît, la pièce devient plus froide. C'est pas qu'on a l'impression qu'elle est plus froide, c'est que la température baisse vraiment. On a des groupes qui l'ont enregistré, qui ont enregistré des chutes de température dans une pièce de 12 degrés. Subitement. En moins de 5 minutes, la pièce perd 12 degrés et au bout de 5 minutes, elle les reprend. Vous avez vraiment un phénomène paranormal là. C'est pas un courant d'air. On a deux types de thermomètres à notre disposition. C'est deux. Celui-ci,
qui est le plus simple. On allume, on le met en degrés Celsius. Vous connaissez comment marche l'échelle Celsius ou pas? Quelle température il fait là à peu près à votre avis? Plus de 55. Bien, bien à mon avis. Sous la... Il est pas mal. Ouais. On est un peu au-delà de 30. Mais on est dans cet ordre d'idée. Ça, c'est un thermomètre qui vous donne la température qui fait le long de la tige. Idéalement à la pointe, mais bon, le long de la tige. Donc c'est un thermomètre de contact. Inconvénient, il faut que l'air chauffe ou refroidisse la tige pour qu'il s'en rende compte. Puisque la mesure se fait dedans. Donc vous avez un petit peu d'inertie. C'est-à-dire que si vous avez une chute de température très violente, comme je disais, hein, subitement vous perdez 12 degrés dans la pièce, celui-ci va mettre 1 ou 2 minutes avant de se rendre compte de l'amplitude de la chute. Très vite vous allez voir baisser, mais il va mettre du temps avant de se rendre compte à quel point ça baisse. Celui-ci se rend compte tout de suite, mais c'est un thermomètre infrarouge. Donc il y a deux types d'infrarouges, j'y reviendrai tout à l'heure. Ceci, c'est les infrarouges de thermographie. C'est ce qu'on voit dans les films, les affichages avec où on voit la chaleur des gens. Chaque chose qui a une température, c'est-à-dire chaque chose tout court, hein, basiquement, émet de l'infrarouge autour de lui, rayonne de l'infrarouge selon sa température et sa nature. Et donc, juste ici, vous avez au fond une espèce de petit appareil photo infrarouge finalement, qui va capter cette thermographie et qui va dire quelle température de l'objet que je pointe. Alors là, on est dans le noir, donc vous ne voyez pas. Mais il fait un petit point laser, qui dans le noir se voit super bien, et qui me donne la température de l'objet que je pointe. Vous allez vouloir savoir, donc au tout début de l'enquête, repérer quels sont les endroits où il y a du froid dans votre pièce ou dans la maison où vous allez enquêter. Surtout quand vous êtes chez des gens, repérez s'il y a des ponts thermiques chez eux, c'est-à-dire un endroit où il y a du froid qui passe. Par exemple, dans ma maison, tout au pied de mon escalier, il y a un endroit où il y a de l'air qui passe de la cave. Et l'hiver, si vous faites une mesure de toute la pièce, vous avez genre 17, 18, 17, 18, 17, 15. Pourquoi il y a 15 là? C'est normal, il est là tout le temps. Mais ça, si vous l'avez vu avant l'enquête, tout va bien, vous le savez, et puis vous passez à autre chose. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous allez en enquête, vous allez vous demander pourquoi, vous allez perdre une demi-heure, vous vous demandez pourquoi il y a une poche froide là. Si c'est plus, ouais, c'est... Au bout d'une demi-heure, tu te dis bien que c'est pas un spectre. Hein. Il y a un truc. Il n'a pas bougé. Et merde, j'aurais dû faire la pré-enquête correctement. Voilà, voilà. Et on va attaquer la partie la plus rigolote. Les caméras. Les caméras, on fait nos enquêtes dans le noir. On est bien d'accord, un fantôme, ça s'exprime beaucoup mieux dans le noir. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Et donc on fait nos enquêtes dans l'obscurité. Sauf que dans l'obscurité, les caméras, elles voient rien. Sauf celle-là. Sauf celle-là. Comme je vous ai tout à l'heure, il y a deux types d'infrarouge. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'infrarouge à la base? Grosso modo. Ou pas du tout? Ça capte les chaleurs. Alors, Ça non, pas que. D'accord. Pas que. En fait, quand vous regardez un arc-en-ciel, vous allez avoir le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Mais prenons au début, vous avez l'orange, qui est un peu rouge, le rouge, qui est plus rouge, et vous avez une couleur qui est encore plus rouge que le rouge, donc plus basse, qui est l'infrarouge. C'est une couleur qui est en dehors du spectre visible, donc les yeux ne la voient pas, mais elle existe exactement comme le rouge. C'est la même chose, sauf qu'elle est un peu plus basse en fréquence, donc l'œil humain ne la voit pas. Certaines bestioles le voient. Hein. Dans les infrarouges, vous avez les premiers infrarouges, ceux-ci, qui marchent exactement comme la lumière normale, sauf qu'on ne la voit pas. Et les infrarouges un peu plus loin, qui sont ceux dont je parlais tout à l'heure, qui servent à la thermographie, qui sont émis naturellement par tout objet chaud. Sachant que tout objet est chaud, même quand il a l'air froid, ça reste quand même chaud par rapport à rien. Donc on n'est pas au zéro absolu, mais c'est pas courant sur Terre. Ici, on va avoir donc des caméras qui sont faites pour filmer dans l'obscurité totale. L'obscurité totale pour nous, pas pour elle. En gros, c'est une optique qui est capable de détecter ces premiers infrarouges dont je parlais, qui marchent comme la lumière normale,
et qui va le transformer en une lumière que nous on voit sur écran. Sauf que c'est une lumière normale. Et quand dans le noir, il n'y en a pas. Donc il faut que vous l'ameniez avec vous. C'est à ça que sert cette lampe-là. La lampe toute rouge là-bas, sur la table. Tiens, tu peux l'attraper et l'allumer si tu veux. Ça s'allume au cul. Donc tu peux voir, elle a l'air éteinte. En fait, non. Elle est allumée, elle éclaire même plutôt bien, sauf qu'elle éclaire sur un spectre que l'œil ne voit pas. Par contre, vous ferez l'expérience tout à l'heure dans une pièce sombre. C'est assez rigolo parce que vous voyez rien, vous voyez le faisceau de votre lumière à travers la caméra. Alors que même dans le noir, on la voit pas, elle... Tu vois un tout petit peu une vague luminosité rouge, ouais, c'est vrai. Tu peux pas t'éclairer rien quoi, avec même ta main, tu la vois pas quoi. D'accord. Par contre, à travers l'écran, tu vois la pièce bien, comme une torche. Trop, ça. Une bonne torche. Pas de pièce toute noire ici. Même juste dans une pièce d'écran, genre là-bas, ça suffit. Ouais. Tu vois bien la différence. C'est assez frappant. Donc comme vous disiez Roxane tout à l'heure, c'est des caméras qui se font plus maintenant pour une raison mystérieuse. C'est pas si mystérieux que ça en fait, parce qu'effectivement, si vous ne vous servez que du caméscope, dessus il y avait une toute petite lumière pour la vision nocturne qui permettait en gros de discerner un visage à 1 mètre. Au-delà, c'est tendu. Et alors qu'au contraire, si vous avez juste cette extension-là, vous le voyez bien à 3-4 mètres, mais voilà, c'était un petit peu limité. Si c'était utilisé tout seul, les professionnels en font usage, parce que eux, ils ont bien compris. Salut. Ils ont bien compris l'usage qu'ils pouvaient en faire en mettant des lampes extérieures en plus, mais les particuliers s'en servent pas. Les professionnels s'en servent dans un autre objet. C'est celui-là. C'est celle qui est lourde. Qui sont les caméras de surveillance. Vous avez forcément déjà vu ça. Si vous faites gaffe autour de vous. Hop là. Ici, on a, ça c'est un enregistreur qui permet d'enregistrer les flux numériques qui viennent de caméras de surveillance. Ça marche exactement comme le caméscope qui est là. Vous avez tout autour des lumières à infrarouge qui ne se voient donc pas ou quasiment pas, et au milieu une caméra qui la détecte. Donc vous allez la placer comme une caméra de surveillance, fixe, stable, posée, au bon endroit si possible, et elle va vous donner l'image de votre pièce dans le noir. C'est le problème. Est-ce que le bon endroit, c'est assez... Le bon endroit, comment est-ce qu'on va le déterminer? Alors, sur une caméra de surveillance normale, on va le déterminer en se disant je mets ma caméra là où elle va voir le plus de choses possible. Donc un croisement, une intersection, un truc comme ça. Dans le cas d'une enquête paranormale, eh ben vous avez fait votre pré-enquête avant. Donc vous savez où est-ce qu'il peut y avoir des apparitions ou pas. Parce que on vous a dit dans cette pièce-là, on a vu, il y a une femme qui a vu il y a de ça 80 ans des plats qui ont volé tout seuls. Ça m'est arrivé. Dans cette pièce-là, je me suis fait pousser plusieurs fois dans cet escalier, il m'est arrivé un truc, etc. Donc vous avez les témoignages qui vont vous dire où est-ce que vous avez des chances d'avoir quelque chose qui apparaisse. Et vous allez vous servir de ces informations de la pré-enquête pour orienter les efforts de votre enquête pour que votre enquête donne quelque chose. Parce que, en fait, notre grand problème en enquête paranormale, c'est qu'on ne sait pas où les choses vont apparaître. Et on ne peut pas les provoquer du tout. Normalement, quand on fait de la recherche scientifique, un des concepts de base, c'est d'avoir de la répétabilité d'expérience. C'est-à-dire, je fais l'expérience d'une certaine façon, j'obtiens 18. Tu fais l'expérience de la même façon, tu obtiens 17,8, 18,2. Pareil, tout le monde. C'est la répétabilité de l'expérience. Nous, on a le problème qu'on étudie quelque chose qui est là ou pas là, et on ne peut pas le savoir avant de l'avoir mesuré. Et même en le mesurant, des fois, on ne sait pas. Parce que même nos instruments, on reste dans un domaine très expérimental. On a une bonne idée que certaines apparitions donnent un champ magnétique. Pas toutes. C'est pas parce que vous n'avez pas de champ magnétique qu'il n'y a pas d'apparition. Quoi hein? Non, j'avais dit que ça allait être le pire élément perturbant. Non, c'est pas vrai. Tu vois
Donc, et ben voilà, je crois qu'on a couvert les sons. Non, il nous manque le son. Oh là là, malheureux. Il nous manque le son. Et c'est marrant. C'est dommage parce que c'est là où on obtient le plus de choses les plus intéressantes. C'est pas le plus rigolo en lui-même, et c'est là où on obtient le plus de choses les plus intéressantes. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de voix électronique. C'est-à-dire que si je pose un enregistreur ici, numérique, ou mon téléphone en mode enregistreur, ça marche très bien, et que je pose une question dans le vide, que personne ne répond. Silence. Il est possible, ça arrive une fois de temps en temps, que l'enregistreur ait enregistré une réponse. Alexis, Voilà. là, c'est là. C'est là, C'est là, ça. c'est là. Oh, Non, mais c'est ça, des conseils. Alors, je suis toujours C'est chiant déjà là. Je cite toujours cet exemple qui nous est arrivé il y a de ça, au tout début, il y a 6 ou 7 ans. On était en bord de route, de nuit, pas de circulation, rien, pas un bruit. Il y a juste nous qui discutons, on a l'enregistreur qui tourne, et quand on réécoute l'enregistrement, en plein milieu, on a un espèce de grognement animal, mais qu'on n'a jamais entendu, nous. Hein. Donc sur la bande, tu te retrouves avec blablabla, blablabla, et on continue à discuter comme si de rien n'était, parce que nous, on n'a rien entendu. L'enregistrement, lui, il l'a entendu. Et c'est les PVE, ça marche comme ça. C'est un de nos outils les plus précieux, parce que ça arrive assez régulièrement quand même. Vous posez un enregistreur, vous posez des questions dans une pièce vide, vous lui donnez le temps de répondre, vous réécoutez la bande, et puis une fois de temps en temps, alors c'est pas systématiquement évidemment, C'est pas un peu n'importe flippant. où et c'est pas. Voilà. C'est C'est évidemment. dans ma cave. ouais, non, pas trop, il faut éviter de faire ça chez soi. ce Parce que qu'il y a un j'allais moment dire. où ça On devient. fait pas forcément Non, ça à la c'est à maison, éviter chez soi. Je le dis quand même. Et tout seul. Aussi. Tout seul, à la limite c'est moins grave, mais surtout pas chez soi, Chez quoi. soi. Enfin, pas chez quelqu'un. Même Pas que chez vous aimez quelqu'un. pas. Voilà. D'accord. Ou alors que vous aimez vraiment pas. Pourquoi? C'est quoi les. Alors en fait, parce qu'à chaque fois que tu demandes, tu demandes à quelqu'un de te répondre quand tu fais ça. Et à chaque fois que si quelqu'un te répond, ça affaiblit la limite, si tu veux, entre les mondes, quoi que ça puisse être. En fait, ça devient de plus en plus facile quand tu le fais au même endroit, jusqu'au moment où ça finit par venir tout seul. Sans t'appeler. Et tu peux te retrouver avec chez toi des phénomènes qui sont pas forcément sympas. Ça arrive, hein, il y a des apparitions, il y a des spectres sympas, hein, ça existe. Pas tous. C'est comme les gens. C'est comme les gens. C'est exactement la même chose. Si je me rappelle bien les statistiques qui avaient été faites sur les PVE, tu as une PVE, PVE, c'est. donc un phénomène de voix électronique. Donc un enregistrement justement mystérieux comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne font que ça, qui scannent des PVE à longueur de temps. Et ils se sont rendus compte que sur 11 PVE, ils en ont une qui est agressive, en moyenne. C'est-à-dire qui les insulte, qui les menace, C'est une etc. moyenne. Ça va, et je pense que chez les vivants, c'est pire. Hein. C'est ce que j'étais en train de penser, je n'osais pas le dire.